Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et on va vous présenter C'est quoi les news. C'est quoi les news? C'est notre rubrique hebdomadaire, ou presque, où on récapitule toute l'actualité Marvel. Ça peut être jeux vidéo, films, séries, ou même comics. Cette semaine c'est la 9ème édition de C'est quoi les news. Du coup Antoine, qu'est-ce qu'on a au programme? Un bon encart du côté de chez Marvel Studios avec le récapitulatif des Oscars qui a eu lieu le week-end dernier, avec la très prochaine sortie de Captain Marvel et enfin une petite news sur la 6ème saison de Agents of S.H.I.E.L.D. On décalera aussi chez la Fox, chez les derniers instants de la Fox pour le coup, avec le trailer de X-Men Dark Phoenix et un petit concours, mais on verra ça en fin de vidéo. On commence tout de suite donc avec les Oscars. Donc pour cette 91e cérémonie, Black Panther a reçu 3 statuettes, donc meilleur costume, meilleur décor de film, ainsi que meilleure musique de film. Et c'est donc ainsi le premier Oscar pour un film donc de Marvel Studios, donc pour le MCU. Pas de statuette pour le meilleur film, on n'est pas trop étonné pour notre part. D'un côté ça m'aurait un peu déçu qu'il ait l'Oscar de meilleur film parce que je trouvais pas vraiment que c'était plus méritant de toute la liste. Mais je suis plutôt d'accord avec les 3 autres Oscars. Dans les meilleurs costumes on voit qu'il y a eu un bon travail dans tout le film, justement par rapport au Wakanda, travailler sur tous les costumes qu'on a vus. Dont notamment dans la bataille dans la genre de rivière, je sais plus comment ça s'appelait. On voyait toutes les tribus réunies, tout ça. Je trouvais ça vraiment stylé les costumes. Les décors, un peu pareil aussi. On avait, certes, les effets spéciaux, c'était pas incroyable dans la dernière partie du film, mais on avait quand même pas mal de beaux décors, dont certains, je me rappelle, avec le père de T'Challa, justement, où on voit des panthères arriver et tout ça. C'était franchement très bien esthétique, je trouve. Après, on peut dire que c'est pas mérité, et moi je pense que ça allait quand même un petit peu. Et pour la meilleure musique, la bande son était plutôt cool. Moi j'ai bien aimé, donc je trouve ça quand même mérité aussi. Voilà, pas d'autre chose à rajouter sur Black Panther, je sais pas si t'as un mot à dire. Très ravi que le MCU puisse repartir avec non pas un mais 3 Oscars, c'est quand même pas mal, même si forcément certains ont voulu le meilleur film, mais il faut quand même être honnête, il a déjà été nominé dans cette catégorie-là, c'est déjà énorme, parce que maintenant on vend plus un film en fait sur sa nomination aux Oscars que sur le fait qu'il en ait remporté un, limite, donc bon, je suis quand même ravi que ce soit passé, surtout que c'est des catégories qui, comme tu l'as dit, le film les vaut. Je veux dire, meilleur costume, il n'y a rien à dire, il y avait un boulot de dingue fait pour essayer de coller vraiment aux tribus un peu africaines. Meilleur décor de film aussi, notamment la scène avec le père justement, et meilleure musique. Non, honnêtement, moi, il n'y a rien qui me déçoit. Donc je suis plutôt content, après j'avoue que ça m'en touche une sans caresser l'autre, donc bon, c'est une petite joie, mais ça refait pas ma journée non plus. C'est ça, ouais. Et du coup, c'était pas les seuls Oscars dans la soirée, puisque en tout premier lieu, on a eu Spider-Man Into the Spider-Verse qui a remporté celui de meilleur film d'animation. Donc franchement, c'est amplement mérité. Les autres films à côté, Les Indestructibles 2, Ravel 2.0, tout ça, c'était des bons films, mais par rapport à Spider-Man, c'était clairement en dessous. Je trouve même que Spider-Man aurait dû être nominé dans d'autres catégories que justement film d'animation, mais bon, ça c'est un peu les Oscars. C'est déjà énorme. Bon, j'avoue que je suis très content qu'il ait gagné, il le méritait franchement. Et même s'il aura pas eu les recettes qu'on aurait espéré, il m'aura pas déçu et j'ai juste hâte de pouvoir mettre la main sur le Blu-ray et de le regarder tous les jours. Voilà. Bon, peut-être pas, mais tous les jours au matin, le réveil, hop. Avant d'aller en cours là, hop. Même en cours, hein, carrément. Ce sera tout pour les Oscars, mais bon, on est quand même content que Marvel Studios et Marvel Sony aient été récompensés. D'ailleurs, Dieu merci qu'ils aient été récompensés pour Spider-Verse, c'est pas pour Venom. J'avoue que ça m'aurait surpris. Mais on reste cette fois-ci chez Marvel Studios avec les premières critiques officielles de Captain Marvel qui sont sorties il y a une semaine et demie, presque 2 semaines. On a eu un petit décalage parce que forcément on n'est pas toujours disponible. On fait de notre mieux, mais on va revenir quand même sur ces critiques qui sont assez intéressantes parce qu'il y a eu pas mal de polémiques un peu autour de ça. Et je vais vite fait résumer l'aspect global du film, du moins de ce que les critiques en pensent. C'est que c'est un bon film pour le MCU, même un très bon film apparemment, une des meilleures origin story, et donc une très bonne préquelle à l'univers des Avengers juste après Captain America First Avenger, parce qu'on le sait, lui c'était véritablement le premier super-héros dans l'univers Marvel à ce jour. Donc un bon film, une bonne prestation de la part de Ben Mendelsohn qui incarne Talos, donc le chef des Skrulls. Une très bonne alchimie entre Brie Larson et Samuel L. Jackson, rien de surprenant, ils avaient l'air quand même d'être assez proches durant les interviews, un peu les press tours. Donc je trouve ça cool. Aussi, on a parlé des scènes post-génériques dans ces critiques, avec une directement en lien avec Avengers Endgame. On spéculera un peu plus, je pense, tout à l'heure quand on parlera de ce qu'on attend du film.
Pour revenir aux scènes post-génériques, donc il y en a une aussi, on ne sait pas si elle a un lien réel avec une autre part du MCU. Je pense qu'elle sera uniquement connectée à l'univers de Captain Marvel, mais on verra bien puisque le film sort, il sort dans 4 jours, donc le 6 mars 2019. On tourne actuellement le 2 mars. C'est peu probable que vous voyez cet épisode-là le même jour, mais tant pis. Et aussi pour revenir donc à Captain Marvel, le film débute avec un hommage à Stan Lee, que apparemment les fans de Marvel vont adorer. Je suis franchement très content qu'ils fassent ça, qu'ils prennent cette initiative, même si Stan Lee est pas, pas connu pour être proche de Captain Marvel. Certains diront que ça aurait été plus utile de le mettre au début de Spider-Man Far From Home, mais c'est quand même très bien ce qu'ils font et on va pas leur jeter la pierre. Parce que au lieu de juste mettre à la mémoire de Stan Lee, je ne critique pas. Je dis juste que bon, ça fait un peu cheap parfois. Ils vont nous faire un petit hommage et ça c'est génial. Et surtout c'est le premier film du MCU qui sort juste après sa mort, donc c'est un peu logique que ça soit maintenant et pas après Spider-Man Far From Home. Ça aurait fait surtout un peu tard pour qu'ils entre guillemets discutent de la chose. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, honnêtement déjà le faire je trouve ça très bien parce qu'il y en a qui n'auraient même pas pris la peine, hein. Je pense à X-Men Dark Phoenix dont on reviendra plus tard. Je pense même pas qu'ils abordent le sujet, mais bref. Donc dans l'ensemble de très bonnes critiques et la vibe un peu années 90 qui va vraiment plaire. Alors moi qui suis très très fan de synthwave, retrowave, ce délire un peu années 80-90, j'avoue que si ça rentre dans cette case là je vais juste être dingue et je sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment envers le film. Pas au vu des critiques, parce que forcément ça ne vaut rien réellement. C'est des critiques américaines et eux sont plus gentils entre guillemets envers les blockbusters que la presse française. On est plus quand même, on est sacrément critique, hein. On est très friand du cinéma d'auteur et tout ce qui touche vraiment au film de divertissement, c'est de plus en plus mal vu, j'ai l'impression en France, mais il en faut pour tous les goûts, hein. C'est ça, et surtout j'ai entendu de bons retours sur la bande son de Captain Marvel, donc avec ses musiques années 80, donc moi j'ai hâte d'écouter ça. Mais ouais, je pense que le film sera bon, hein. Même si les critiques sont souvent dithyrambiques pour les films Marvel. Je sais pas, j'ai une bonne intuition aussi. On garde bon espoir, mais c'est vrai que maintenant on vit plus dans un monde où les films de super-héros... Alors, je parle maintenant de ces 2 dernières années, où les films de super-héros sont vraiment adulés par les critiques, et rarement descendus. Je parle pour Marvel Studios, il y a d'autres studios aussi qui récemment sont quand même assez adulés par notamment les sites de news américains, etc. Du coup, on reste du côté de Captain Marvel, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler maintenant de ce qu'on attend du film, puisqu'il sort dans 4 jours chez nous, et on dit pas qu'on a des avis tranchés, mais je pense qu'on a déjà un avis clair de ce qu'on veut, de ce qu'on veut voir, et de ce qu'on ne veut pas voir dans le film, et de ce qu'on en attend un minimum. Alex, je te laisse commencer. Alors déjà, Captain Marvel, c'est un personnage assez noble, comme on peut connaître dans les comics. C'est un peu, à moindre mesure, un genre de Captain America. Donc j'aimerais vraiment pas de retrouver ce qu'on a trouvé avec Thor Ragnarok ou Ant-Man and the Wasp. Donc c'est le côté humour tout le temps. On l'a vu dans les trailers qu'il y avait quelques passages d'humour. Mais quand même, j'aimerais pas vraiment que ça soit tourné le film que sur ça. J'aimerais vraiment qu'on ait un personnage assez puissant et qu'on se dise c'est lui le personnage le plus puissant de Marvel, quoi. Enfin de MCU. Après sur l'histoire, j'en attends pas énormément grand chose puisqu'on sait que c'est un film qui s'est passé avant tout ce qu'on a vu dans le MCU. Donc les répercussions seront moindres que ce qu'on peut attendre d'un Avengers Endgame par exemple. Mais ouais, ça peut être intéressant de trouver des petits trucs comme la question de où est passé Captain Marvel pendant toutes les années. Donc ouais, j'ai plutôt hâte de voir le film. Pour le coup, je partage le même avis. J'attends pas énormément de conséquences par rapport au MCU parce que c'est un préquel, donc forcément les conséquences seront moindres. Peut-être sur le long terme, qui sait, avec une apparition des Skrulls à l'avenir, mais on en reparlera éventuellement une prochaine fois. Mais j'avoue que plus ça arrive, plus je suis quand même sacrément hypé. Après, ça c'est l'effet à chaque fois des films Marvel, il y a toujours j'ai envie de dire un petit blanc où on est dans l'attente, on n'en voit pas grand chose, et plus on s'approche de la date de sortie, plus la hype ne cesse de monter. Et là, ça me fait un peu cet effet là. Alors, je l'avais déjà dit auparavant, Carol Danvers c'est pas un personnage que j'aime dans les comics de base, mais j'en attends beaucoup de ce film parce que c'est la première protagoniste vraiment qui a son propre film dans l'univers cinématique de chez Marvel Studios, donc j'ai bon espoir que le film va pas se planter de ce côté-là. Apparemment c'est très féministe et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il en faut. L'année dernière avec Black Panther on a vu un film qui était quand même très centré sur les minorités afro-américaines et leur acceptation dans le monde, et c'était très bien amené. Bon, même si le film n'est pas un chef-d'œuvre non plus, j'avais bien apprécié.
Voilà, peut-être la même expérience avec Captain Marvel, dans cette vibe un peu cosmique, terrestre. Honnêtement, ça peut être très intéressant. Concernant aussi 2-3 personnages qui seront dans le film et qu'on revoit après dans la chronologie du MCU, genre par exemple Korath et Ronan, j'aimerais bien aussi savoir ce qui leur a amené justement à devenir des mercenaires, quoi, genre après la guerre des Kree Skrulls. Non, mais c'est vrai que dans la communication du film, on a très peu vu Ronan et Korath, donc je pense pas qu'ils vont jouer une partie majeure du film. Je veux dire, ça va juste être des personnages, je pense, réguliers dans l'intrigue, mais qui n'auront pas une importance capitale. Mais c'est intéressant. Et s'ils ont fait le choix de les avoir dans ce film, je pense, à mon avis, c'est qu'ils peuvent pas passer à côté du pourquoi ils en sont arrivés là où on les retrouve dans les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Pour moi, s'ils omettent ce détail-là, ils ont un peu loupé une partie de leur volonté. Après, ça permet de se rattacher au MCU, notamment aux Gardiens, puisqu'on a Fury qui rattache plus aux Avengers, du coup Korath et Ronan qui rattachent aux Gardiens. Si c'est juste pour ça, pour vraiment avoir un tie-in, bon, ça serait un peu dommage, mais non, j'ai bon espoir que de ce côté-là, ils aient maîtrisé un minimum la chose, quoi. Et après, un des derniers points que je vais évoquer, c'est les Skrulls. J'espère vraiment qu'ils vont bien traiter justement ces personnages et qu'ils vont pas nous les sortir en mode à la fin de la guerre, il n'y en a plus aucun, quoi, genre. Ça serait gâcher un gros potentiel pour la suite du MCU, je pense. Ouais, honnêtement, moi de ce côté-là, ce que j'espère, c'est, je vais expliquer un peu le pitch. J'aimerais vraiment que genre les Kree, on le sait, sont en position de force dans le MCU, parce on l'a vu dans Agent of Shield, c'était vraiment l'espèce un peu dominante dans le futur. Alors après, Agent of Shield, ça dépend du MCU, mais indirectement, c'est autre chose, mais c'est quand même de base Joss Whedon qui est à l'initiative du projet, donc je pense que il avait pu pitcher les frères Russo ou autre, je sais pas. Je pense qu'avec Kevin Feige, il y avait quelques magouilles qui étaient faites, mais par exemple que les Skrulls soient défaits, qu'ils s'exilent sur une planète lointaine et qu'ils essayent de reconstruire vraiment une population. On compte pas l'effet Thanos et le snap, on rentre pas là-dedans. Comme ça, dans le futur des MCU, peut-être qu'ils vont reconstruire leur propre civilisation et se dire maintenant on revient en force, on va peut-être être plus discret entre guillemets, parce qu'ils ont l'air de bien se mêler à la population, comme on a pu le voir dans les précédents trailers. Non, je vois bien un truc comme ça, une Skrull Invasion, hein, moi ça me surprendrait pas que ça arrive. À long terme sur le MCU, je pense que ce serait une bonne chose, et ça permettrait pour certains peut-être de faire revenir des personnages. Je pense à Tony Stark, le faire apparaître à un moment, peut-être pour semer le doute au sein des Avengers, et au final créer une discorde, faire disparaître à la fois un personnage important qui est peut-être là depuis un peu longtemps, et qu'ils ont besoin de faire tuer. C'est tout con, mais ça peut être des solutions comme ça. Et j'attends vraiment de voir que sur le long terme, vraiment l'intrigue, comment elle va se porter. Parce que le film, d'un côté, a peu d'enjeux, étant donné que c'est un préquel, mais il faut qu'il planifie l'avenir. Donc c'est un peu 50-50. C'est ça, ouais. Du coup, en dernier point, la scène post-générique, donc par rapport à Avengers Endgame. Bon, la scène par rapport à Captain Marvel, je pense que ça sera juste une scène par rapport à un personnage justement dans le film. Par exemple, on peut avoir une scène avec Ronan qui part avec Korath en mode commando, c'est bon. Ou avec Young Rogue, on peut avoir une petite scène. Donc je pense pas qu'elle sera incroyable cette scène comparée à celle qu'on peut avoir pour Endgame. Donc moi je pense que principalement la scène pour Endgame, le truc le plus probable, c'est que ça soit par rapport au petit beeper qu'on a vu dans Infinity War. Donc Captain Marvel qui reçoit le message et justement qu'elle se dit tiens je vais aller les aider ou faut que je réagisse. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je pense que c'est le plus probable. Alors pour le coup, je pense qu'ils vont faire un peu un Reddit. Ils avaient fait la scène pour Ant-Man, le tout premier. On se souvient, on avait eu le reveal du costume de The Wasp, et juste après on avait eu une scène qui sortait vraiment de Captain America Civil War. Ah, coupé du film carrément. Ils prendraient une scène de Endgame. Ben, je pense la reprendre le moment où je sais pas, Carol va revoir le beeper, peut-être se dire Fury. Genre, je pense plus ça que un truc à part. Ouais, du coup ça serait le beeper et ça serait aussi dans le film aussi. Ouais. Ouais, c'est probable. Ils savent très bien que la première scène post-générique, elle va en soi intéresser peu de monde, puisque tout le monde veut savoir pourquoi elle était pas là plus tôt, machin, patin couffin, et ils veulent directement que ce soit lié à Avengers Endgame. Donc forcément, ils pouvaient pas manquer le coche d'en rajouter une, donc je pense pas qu'ils vont faire une scène un peu exclusive pour Captain Marvel. Ça va être un Reddit, vraiment une scène qui va nous mettre l'eau à la bouche et nous dire, bordel, 1 mois et demi à attendre, ça va être long mais faut le faire. Ah, on va bientôt avoir le trailer normalement trailer final, donc je pense qu'on aura de quoi attendre. Oui, bah je pense après Captain Marvel honnêtement, certains parlaient aux Oscars,
Bah, c'est d'un côté, pour la com c'est bien, mais sachant que t'as un film qui sort derrière, c'est de te tirer une balle dans le pied quoi. Et pour continuer sur Captain Marvel, puisqu'on a donné notre avis, voilà, on est plutôt hypé pour l'instant, on vous refera une critique la semaine prochaine après l'avoir vu. Mais il y a eu quelques polémiques, notamment sur le site Rotten Tomatoes, puisqu'il y a eu des petits rigolos, des petits trolls qui se sont amusés à alterner un peu le pourcentage du public. Alors en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas le système de Rotten Tomatoes, vous avez le Tomatometer, donc qui est le pourcentage attribué par la critique du film, donc ça va de 0 à 100, et vous avez une version différente, mais qui concerne le pourcentage de personnes qui ont envie de voir le film, pareil de 0 à 100, et là les gens s'amusaient donc à créer des comptes, à faire des multi-comptes, afin de mettre que des non, j'ai pas envie de le voir, non, au final le film s'est retrouvé à 52%, et Rotten Tomatoes ont donc fermé ce système-là. Certains disent que oui, Disney est derrière tout ça, machin. Je trouve ça complètement débile. Bah, je pense que c'était plus par rapport à la crédibilité du site qui se sont dit on va arrêter ça, sinon on va passer par des cons quoi. Bah ouais, enfin... Je comprends pas l'utilité derrière ça. 52% ont envie d'aller le voir, bah super, ok. Il y a beaucoup de gens incompréhensibles, hein, mais bon. Ouais, non mais enfin, il y en a certains, ils devraient quand même se calmer un peu. C'est comme, là je tiens à parler, il y a un moment, il y a un genre de spot qui a leaké entre guillemets, parce que c'est pas Marvel qui l'a publié officiellement, où elle tombe et elle se transforme en binary, et les gens étaient en non mais c'est pas possible, le shot est immonde en fait, c'est dégueulasse. Et dans les critiques ils sont revenus là-dessus un peu, en disant que les effets spéciaux rendaient vraiment pas justice au film, que c'était plus impressionnant à voir au cinéma qu'à regarder sur son petit écran de téléphone ou sur son ordi. Donc j'ai bon espoir, et puis même s'il y a des moments qui sont vraiment moches, tous les films, un moment où une CGI et une VFX qui posent problème. Hein, les films sont pas parfaits au niveau des effets spéciaux, déjà ils maîtrisent assez bien le truc, mais comme Marvel ont Avengers Endgame et Spider-Man la même année qui doivent produire, parce que c'est pas Sony qui produit vraiment le film, non faut pas croire, ça fait quand même beaucoup. Donc Captain Marvel, il y aura des scènes qui seront probablement amoindries, comme Black Panther l'année dernière, il y avait des scènes qui pêchaient vraiment au niveau des effets spéciaux, c'était assez moche. Et au final, regardez, le film repart avec 3 Oscars, donc bon, pas celui de meilleur effet visuel, mais quand même. Ça veut strictement rien dire. J'en vois plein décommander leur ticket juste parce que mais ce shot est dégueulasse. Ah ouais, j'ai vu ça aussi. C'est incroyable, je comprends pas pourquoi. Alors parce que c'est Marvel, que Marvel font beaucoup d'argent, mais qu'ils font surtout du divertissement. C'est pas des films d'auteur, oui. Enfin, le studio concurrent fait la même chose, je crois, non? Donc, je veux pas m'énerver encore une fois. Mais je suis un peu blasé de voir autant de critiques négatives pour des futilités comme ça. Et bizarrement, ça vient juste après les Oscars du MCU, donc bon. Oui, voilà, c'est qu'il y a une certaine rancœur. À un moment, les gars, acceptez-le, c'est bon, c'est... Il y en a qui sont meilleurs au cinéma, quoi, voilà. Il y en a qui maîtrisent le box-office, en fait. En tout cas, bref, on a vraiment hâte de se replonger dans le MCU. Ça va faire du bien, un peu de neuf, après cette longue période sans rien. Ça m'a manqué un peu. Du coup, on a terminé pour Marvel Studios, on va rester un petit peu dans le MCU, si on peut dire ça, avec Marvel Television, donc chez ABC. Agents of S.H.I.E.L.D. saison 6, la série sera diffusée en mai, donc aux États-Unis. On n'a pas de date exacte encore. On avait déjà parlé du trailer il y a quelques semaines, il me semble. Donc on n'a pas eu de nouvelles images ou de nouvelles informations sur la saison. On sait juste que Coulson, donc le personnage qu'incarne Clark Gregg, ne sera pas Phil Coulson, mais un autre personnage. Donc on n'a pas d'informations dessus encore. Il a bien précisé que ça ne sera pas le retour de Phil Coulson. Et sur le poster donc de la saison 6 qu'on a eu, donc on peut le voir sur le E. Donc en fait il est juste derrière. C'est une petite référence au fait qu'il sera pas vraiment de retour, je pense. Donc voilà. Pas grand chose à rajouter encore sur la série, on n'a pas d'informations supplémentaires. Il a juste affirmé, je crois, il y a quelques jours que la saison 7 serait sa dernière saison pour lui. Donc ça veut dire que peu importe le personnage qu'il incarne, on va l'avoir toute la saison 6 et un peu la saison 7. J'en ai déjà parlé, mais franchement j'aurais aimé que la saison 5 termine vraiment l'arc Coulson, parce que là, tout le monde en fait va se mélanger les pinceaux avec ça. Et j'ai pas envie qu'il rentre un peu dans le délire des autres séries, genre de super-héros, où on fait que de la renouveler, mais ça apporte vraiment rien, puisqu'on fait revenir des personnages. Ward, déjà, c'était assez chiant à la longue, même si le personnage était génial, mais c'était chiant de voir qu'il pouvait pas s'en détacher, parce que c'était un acteur qui attirait quand même pas mal de public, apparemment. Là, Coulson, c'est bon, il va probablement revenir, je pense, dans les films. Après Captain Marvel, ça me devrait pas qu'il revienne peut-être sous la forme d'un Skrull,
qui sait. Mais stop les gars, arrêtez un moment. Faites pas des conneries comme ça. C'en est fini pour Marvel Studios et Marvel ABC. On passe chez nos amis de 20th Century Fox avec le trailer d'X-Men Dark Phoenix. On va pas l'analyser comme on a l'habitude de faire parce que c'est pas un film qui nous intéresse déjà des masses. Juste qu'on en a retenu Mystique qui meurt. C'est pas vraiment du spoil. Non, puisque même Simon Kinberg l'a avoué dans une interview, donc tant mieux. Parce que je suis pas un détracteur de Jennifer Lawrence, je trouve qu'elle est géniale, mais dans d'autres films. Mais chez la Fox, notamment les X-Men de la Fox, c'est insupportable. J'aurais aimé qu'elle canne dès Days of Future Past. Ça aurait fait son petit arc, pouf, elle est morte, basta. Donc bon, que penser de ce trailer à part que ça vend pas du rêve, ça a l'air gnangnan, ça a l'air d'être un, comme tout le monde le dit, X-Men 3. Et encore, j'ai l'impression franchement que c'est pire, parce que X-Men 3 à la limite, on pouvait lui accorder le mérite de rentrer dans les standards des films X-Men en général, mais là celui-là, non, tu peux pas rentrer dans un standard d'un film qui a plus de 10 ans, hein. C'est pas possible ça. Donc bon, ça va être un navet, voilà, je l'annonce. Vous l'avez entendu ici en premier. Non, je suis juste blasé, vite fait que tout le deal avec Disney soit fini, qu'ils arrêtent de charcuter ces persos et qu'ils redonnent un peu d'intérêt pour les gens, quoi. Parce que comment veux-tu intéresser les gens aux X-Men quand tu fais des films pareils? C'est impossible. Entre Sophie Turner qui joue comme une huître, non mais franchement, c'est incroyable comment les acteurs n'ont même pas envie d'être ici. Mais bref, bon, ça fera quoi, 400 millions, je pense. Ouais, 400, 500, ça dépend. Ça dépend surtout des retours critiques. Bon, si ça continue, c'est un AV. Mais Apocalypse, je crois que c'était un peu même délire. Hein. Ouais, Apocalypse avait très mal marché. Mais bon, tout ce qu'on peut dire, c'est advienne que pourra, vivement que ça en soit fini avec eux. C'est juste ça qui nous intéresse. Bah ouais, le film il a l'air vide vraiment, genre on voit 2-3 scènes d'action. En gros, Jean elle va se mettre en travers des X-Men et elle va essayer de les combattre à chaque fois. Et à la fin elle va redevenir gentille parce que voilà quoi, c'est un bon film des super-héros. Et... Ouais, puis Magneto, oh je suis gentil, non je suis méchant, ah non en fait je suis vraiment gentil Charles. Ah mais lui ça fait 20 ans que c'est comme ça. C'est bon, ouais. Non mais c'est chiant tu vois. Parce que déjà les deux acteurs, j'aime bien McAvoy, hein. Fassbender un peu moins, mais ils ont pas le charisme de Ian McKellen et Patrick Stewart, donc dégagez-les. Surtout en plus la chronologie c'est un bordel sans nom. Il y a aucune logique, c'est même eux ils en ont rien à faire, c'est incroyable. Vous avez bien précisé après Days of Future Past que la chronologie, donc les personnages qu'on voyait, donc Ian McKellen, Patrick Stewart, qu'en gros les films des années 2000 c'était la suite de la prélogie qu'on voyait en ce moment avec les plus jeunes. Donc ça voudrait dire que dans X-Men 3, donc la scène de flashback qu'on a, ils auraient le même âge que dans ce film. C'est très étrange quand même. Moi je dis faut pas chercher à comprendre. Enfin bref. Bon du coup pour terminer avec une meilleure news du côté de la Fox, on a un petit concours en ce moment donc sur Twitter, il faut que vous ayez un compte Twitter. Vous avez juste à être abonné au compte Marvel Reporter et à retweeter le tweet, donc qui s'affiche à l'écran. Donc c'est pour gagner une copie digitale de Logan. Donc vous avez jusqu'au 5 mars pour participer. Le tirage au sort aura lieu dans la soirée, donc je sais pas si la vidéo sortira avant, mais je pense que oui. Donc voilà. Je précise, parce que je sais pas si ce sera demandé, mais la copie digitale ne contient pas la version en noir et blanc pour ceux que ça intéresse. Bon, déjà on peut vous faire gagner le film de base, je trouve ça bien, donc désolé si ça en dérange certains, mais bon, allez-y, participez, puis on vous souhaite bonne chance quand même, parce que c'est un très bon film, donc si jamais vous gagnez, régalez-vous avant d'aller voir Captain Marvel. C'en est tout pour cette 9ème édition de C'est quoi les news, on vous remercie de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, vous avez le lien dans la description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. À la prochaine.